Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 20 février, il est 5h20. Et si je suis debout si tôt, c'est parce que aujourd'hui on va faire quelque chose d'assez chouette, c'est que je vais me rendre en Hollande. Parce que moi et d'autres fleuristes, on a été invités par mon fournisseur principal, donc celui qui me livre les fleurs dans les bacs verts. Si vous avez déjà suivi mes autres vlogs, vous savez de quoi je parle. Et donc, il organise un petit événement. En gros, il nous emmène voir des producteurs de plantes et de fleurs. Donc ça, c'est bien. Ils organisent ça deux, trois fois par an, en fait. Et à chaque fois, je décide de m'y inscrire, d'y venir. Parce que je trouve ça super important et intéressant de voir un peu les producteurs, voir un peu leur manière de faire, nous partager leur expérience, voir aussi les gens avec qui ils travaillent, voir un peu quelles sont leurs valeurs et leurs démarches écologiques et humaines. Et puis voilà, ça permet tout simplement de se rendre compte un petit peu plus de tout le travail qu'il y a derrière des productions de fleurs, des productions de plantes aussi. Je m'étais dit que ce serait une bonne idée de vous emmener, parce que c'est le genre de choses que tout le monde ne voit pas. Donc ce serait plutôt chouette. On a 2 heures de route pour aller là-bas. Donc c'est pour ça que je suis levé aussitôt, en fait, honnêtement, et que je parle si peu fort, parce que tout le monde dort encore. Enfin, tout le monde émerge, en fait, là. Donc j'emmène mes parents avec, parce que ils sont pas fleuristes, et donc du coup, ils ont jamais eu l'occasion de voir ce genre de choses. Et puis comme ça, c'est aussi une manière un peu de les remercier, entre guillemets, de m'avoir pas mal aidé à la boutique ces derniers temps. Donc voilà, partager un petit peu tout ça avec eux, et avec vous, du coup, ce qui va être chouette. Parce que comme je l'ai dit, à mon avis, c'est le genre de choses que très peu d'entre vous auront déjà vu. Et alors, en plus, je ne vous ai pas fait de vlog à la Saint-Valentin, ce qui aurait pu être intéressant en soi, enfin, je pensais, mais finalement, j'ai été très occupé. Et après ça, enfin, et le jour même de la Saint-Valentin, en fait, j'étais débordé, donc voilà, j'aurais de toute façon pas pu filmer, et c'est juste moi qui sers des clients à longueur de journée. Si vous vous posez la question, ça s'est super bien passé. J'ai atteint les chiffres que je voulais, ça c'est vraiment top. J'étais claqué à la fin de la journée, mais j'étais hyper content. J'étais fatigué, mais content. Alors oui, je suis en peignoir, hein, du coup, encore 5h du matin, quoi. Donc voilà, je vais aller m'habiller, me préparer, et puis on va prendre la route. Ce sera une vidéo qui peut-être sera assez longue, sera assez chill, parce que je vais pas parler pour le reste de la vidéo, ce sera juste des images que je vais tourner là-bas. Je vous mettrai peut-être des petites annotations en bas pour vous expliquer vite fait les petits trucs à savoir au moment clé. Et peut-être que je vous ferai une petite outro à la fin de la vidéo, si je suis pas trop fatigué, ou même si je suis fatigué à la fin de cette journée, peut-être que je le ferai le lendemain. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse avec ces images qui, j'en suis sûr et certain, seront juste trop belles. Et puis voilà, j'espère que ça vous apprendra plein de choses.
se retrouve une semaine après parce que j'étais en train de faire le montage et je me suis rendu compte que je ne vous ai pas fait de fin de vidéo et de petits résumés. Donc on va faire ça juste maintenant. On est bien plus d'une semaine après, tout simplement parce que c'était, comme je vous le disais, une journée assez longue. Avec beaucoup d'informations à emmagasiner, en plus pas du tout dans ma langue maternelle puisque c'est du néerlandais là-bas. Et donc du coup, je suis rentré à la maison, j'étais fatigué, on avait 2 heures de route en plus. Et le lendemain, j'ai enchaîné avec un shooting photo, tout ça, donc je n'ai pas pris le temps de faire de fin de vidéo. On va le faire là maintenant. Alors comme vous l'avez vu, on a démarré la visite par les locaux de Bloomer Flower, qui est donc mon fournisseur principal. Locaux qui se trouvent donc juste à côté du marché matinal en Hollande. Donc c'est là que toutes les fleurs, c'est par là que toutes les fleurs transitent, toutes les fleurs de tous les producteurs transitent. Donc eux, ils sont juste à côté. Ils reçoivent nos petites commandes, ils font leurs achats directement ou directement auprès des producteurs avec lesquels ils travaillent. Et ensuite, ils nous préparent tout ça. C'est emballé pendant la nuit et envoyé directement dans les magasins, que ce soit aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg et en France. Donc si vous êtes français, il y a moyen aussi de se faire livrer de par chez eux. Ensuite, la deuxième étape, ça a été de visiter la production de Villa Gerbera. Le gerbera qui n'est pas du tout une fleur que normalement j'aime et que je travaille. Mais ça m'a un petit peu re-inspiré pour travailler en fait avec ces fleurs et donc du coup j'en ai commandé cette semaine. J'ai pris un mélange un petit peu dans les tons alors moi ça me fait penser au mentos, je sais pas si vous voyez, il y a des mentos un petit peu comme ça rose pâle, pêche, donc voilà, je trouve ça assez chouette. Comme je vous dis, j'en prends pas d'habitude, mais le fait d'aller voir justement la production, les voir pousser, je trouvais ça juste magnifique déjà de voir ces grandes étendues remplies de gerbera. Alors vous verrez sur la vidéo que les couleurs ressortent pas du tout comme dans la vraie vie, d'une parce qu'on est en vidéo et de deux parce qu'il y a des éclairages LED partout dans les serres avec un éclairage de couleur magenta qui en fait change totalement toutes les couleurs. Donc voilà, il faut pas faire attention à ça. Mais ici, donc du coup, j'ai choisi cette semaine d'en commander. Ça m'a motivé à en travailler, ça m'a un petit peu donné de l'inspiration et donc j'ai commandé du coup ce petit ensemble de couleurs un petit peu pastel. Après ça, visite des serres de plantes vertes, de plantes exotiques. Donc petit mot là-dessus, alors les plantes vertes, donc les plantes d'intérieur que l'on retrouve chez nous, que ce soit en Belgique, en France, partout en Europe, il n'y a pas de plantes d'intérieur qui soient produites en Europe. Ça n'existe pas. Donc comme ça, vous le savez, si un fleuriste vous dit c'est de la production européenne, pour tout ce qui est plantes tropicales, c'est totalement faux. Toutes les plantes sont bouturées et ont commencé à pousser dans leur pays d'origine en général, que ce soit, donc, comme je vous disais, l'Asie, l'Amérique centrale, l'Amérique latine ou le Mexique. Elles sont ensuite envoyées, que ce soit par bateau conteneur ou par avion, ça dépend un petit peu des pays. Ici en Hollande, eux, ils réceptionnent ces plantes, ils les acclimatent et les mettent sous quarantaine et ensuite les font pousser dans les meilleures conditions possibles jusqu'à obtenir la taille désirée. Ça peut prendre, comme je le disais, plusieurs semaines pour des petites plantes, comme ça peut prendre 6 mois si on veut des très grandes plantes. Ça pousse très vite parce que c'est vraiment des conditions optimales, c'est-à-dire que chaque partie de serre, donc c'est différentes serres en fait, est pour certaines variétés de plantes en fonction de là d'où elles viennent, pour avoir justement les meilleures conditions, les taux d'humidité qu'il faut, les taux de luminosité, le temps de luminosité aussi en fonction. Et donc c'est des plantes qui poussent très très vite parce qu'elles sont dans les meilleures conditions possibles. Au niveau du chauffage, parce que je sais qu'on va beaucoup me parler par exemple de l'écologie, pareil, on entend beaucoup à la télé et dans les articles de magazines des gens qui disent que ça pollue énormément la production de fleurs. Il ne faut pas écouter tout ce qu'on vous dit. Là, par exemple, pour tout ce qui est électricité, enfin éclairage en tout cas, que ce soit les productions de fleurs ou les productions de plantes, tout est alimenté par le réseau solaire. Donc en fait, c'est de l'énergie verte. La plupart aussi des serres sont chauffées maintenant
à l'énergie thermique, donc par des pompes thermiques qui vont chercher la chaleur du sol et donc qui sont alimentées en électricité qui est produite par le solaire. Toutes les productions ne chauffent pas encore comme ça. Il y en a beaucoup qui chauffent en fait encore au gaz. Mais vous vous doutez bien que maintenant, avec ce qui se passe en Ukraine et le prix du gaz qui est en train d'exploser, en fait, ils sont tous en train de changer pour passer justement à la chaleur thermique. Ce qui est vraiment bien. Les eaux sont toutes réutilisées parce que comme ils utilisent des engrais qui sont certes biologiques, mais ça reste des engrais, et ben les eaux sont recyclées à chaque fois et réutilisées. Donc ça, c'est vraiment bien. Pour ce qui est de l'utilisation des pesticides, pour lutter contre les nuisibles et les maladies. Alors au niveau des maladies, ce qui est très bien fait, comme je vous disais, c'est que souvent les plants sont poussés individuellement dans des pots, même quand c'est pour les fleurs coupées. Donc s'il y a un plant qui est malade ou qui subit une attaque fongique, il est directement écarté en fait. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas trop de soucis. C'est aussi des milieux très contrôlés, donc ça, il n'y a pas trop de problèmes. Et pour les nuisibles, pareil, quasiment plus aucun producteur n'utilise de pesticides. Ils utilisent tous maintenant des insectes, d'autres insectes en fait qu'ils vont utiliser pour manger les nuisibles. C'est vraiment très bien. Je ne l'ai pas filmé, parce que en fait j'y ai pas pensé, c'est dommage. Mais ils ont accroché un peu partout, au milieu des plantes, des petits sachets en fait. Et c'est dedans des petites bestioles qui eux sont favorables justement pour éradiquer les cochenilles, les trips et tout ça. Donc c'est plutôt bien, en fait c'est plus écologique et c'est plus économique en fait aussi pour eux. Donc voilà, c'est le petit disclaimer que je fais un peu en milieu de vidéo où je vous parle un petit peu de toute la partie écologie tant qu'on y est à parler des plantes et du fait qu'elles viennent en avion la plupart. C'est que il faut parfois prendre des choses avec pincettes, c'est-à-dire que parfois des choses qui ont pris l'avion peuvent, si on regarde bien tout le cheminement, être plus écologique que quelque chose qui a été produit dans le pays même, pour plein de raisons. Parfois parce que ce sont des plantes qui, par exemple, sont tropicales et donc elles vont nécessiter moins d'énergie à être produites là-bas et être envoyées en avion que si on devait les produire chez nous, alors que ce n'est pas leur pays d'origine, qu'elles vont mettre du temps à pousser, qu'on va utiliser énormément d'énergie pour les faire pousser, donc peut-être au final plus que si on les faisait venir par avion. Donc il y a ça à prendre en compte. Il y a le fait aussi qu'il ne faut pas écouter tout ce qu'on vous dit dans les journaux ou à la télé. Les médias aiment bien vous montrer ce qu'ils ont envie de vous montrer. Donc tous ces trucs il y a plein de pesticides sur les fleurs et compagnie. Je ne doute pas que dans les pays plus éloignés, hors Union européenne par exemple, en Équateur, tout ça, oui, ils utilisent des pesticides à outrance parce qu'il n'y a pas de législation à ce niveau-là. Mais en tout cas, tout ce qui est produit ici en Europe, en tout cas en Hollande, il n'y a plus d'utilisation de pesticides et ce depuis bien longtemps. Comme je vous disais, pareil pour tout ce qui est énergie, c'est de l'énergie verte qui est utilisée maintenant. C'est un pays qui déjà depuis très longtemps fait attention à ça et qui de plus en plus resserre un peu les taux et les normes pour que ça devienne obligatoire. Donc voilà, ça m'a permis aussi de pouvoir le voir et le constater vraiment sur place. Et donc ils font très attention à ça et c'est très bien. Ça me fait plaisir hein, honnêtement parce qu'on travaille dans un métier, enfin on travaille avec la nature, donc autant faire en sorte que ce soit le plus écologique possible. Personne n'est parfait, je dis pas qu'il faut être parfait, mais si on peut faire à chaque fois des petits efforts, c'est vraiment top. Et de savoir que eux qui sont les premiers acteurs en fait de ce métier le font et jouent le jeu, ben, je trouvais ça vraiment très chouette. Ensuite, comme vous l'avez vu, c'était visite de la production de Cala, donc les arômes, la famille des arômes. C'était très chouette aussi et j'ai adoré parce que les couleurs sont juste dingues. Il y avait vraiment des très chouettes couleurs et en plus avec les éclairages justement pour les serres, ça donnait encore mieux. Et donc voilà, vous avez vu un petit peu tout ce qu'il y avait à voir. Moi j'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous apprendra des choses. Comme je vous l'ai dit, c'est pas quelque chose à mon avis qu'on voit souvent, qu'on a souvent l'occasion de voir. Moi j'ai trouvé ça génial et hyper enrichissant aussi parce que comme je vous le disais, ça nous permet de parler et d'apprendre justement de ces producteurs, que ce soit sur la manière dont ils font pousser leurs fleurs, mais aussi sur la manière dont nous, on doit s'occuper de ces fleurs après. Par exemple, l'année passée, j'ai été visiter une production de Bouvardia et ça m'a donné justement encore des petits tips que je ne connaissais pas sur comment les conserver encore plus longtemps une fois qu'elles sont coupées et qu'elles sont chez nous à la maison. Donc ça, c'est vraiment chouette. Mais ça m'a aussi permis justement de rencontrer d'autres fleuristes, de voir comment eux travaillaient. Donc ça, c'était très chouette aussi. Ça a été enrichissant pour moi et je l'espère que ce sera enrichissant pour vous aussi.
Donc après ce long blabla et cette longue fin de vidéo, moi je vais vous laisser. Encore une fois, merci pour tous vos commentaires. Je trouve ça vraiment génial. Je suis à chaque fois content de vous lire et de vous répondre. J'ai bien pris en compte la demande de certains qui m'ont demandé si j'allais faire une FAQ. Oui, c'est prévu, donc n'hésitez vraiment pas en commentaire à vraiment me noter les choses que vous aimeriez savoir. S'il y a des questions que vous vous posez, que ce soit sur mon métier de fleuriste ou sur moi en général, la manière dont je gère la boutique, enfin, allez-y, je répondrai à un maximum de questions. Donc n'hésitez vraiment pas. Je ferai peut-être la vidéo pour le week-end prochain ou le week-end d'après. Ça dépendra du nombre de questions que je vais recevoir. En attendant, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner et à partager la vidéo. Et alors, je vous dis à la semaine prochaine du coup.